Bonsoir à tous et à toutes, je suis très heureux de vous retrouver chaque semaine au CEJ, donc au Centre européen du judaïsme. On va essayer de réfléchir ensemble à ce qu'est la fête de Pessah, oui, puisqu'on va bientôt fêter la fête de Pessah. Ce mot Pessah, oui, il a deux sens. Soit il veut dire qu'Hachem a eu pitié de nous, Pessah, soit Passah, il a sauté au-dessus des maisons pour nous épargner de la mort des premiers-nés. Ouais, comme si que l'essentiel de cette fête-là, elle était représentée par ce moment historique où Hachem nous a épargné de la mort des premiers-nés à la fin des 10 plaies d'Égypte. On va essayer de comprendre en quoi c'était tellement fondamental, ouais, qu'est-ce qu'il y avait de spécial. Et à part ça, on nous demande de Pessah, ça veut dire aussi en hébreu Pessah, la bouche qui raconte. Oui, la P c'est la bouche, ouais, Mbappé, vous connaissez Mbappé? Mbappé, elles sont dans la bouche, ouais, Mbappé. Maintenant, P c'est la bouche, Sar c'est raconter. Une sira c'est un récit. Donc Pessah, il y a quelque chose qui est dans l'ordre de la communication, ouais, qui passe par le langage et qui doit être communicatif, c'est-à-dire on va exprimer quelque chose qui passe par le dialogue, ouais, la communication. Et ça, ce sujet, en fait, il est traité dans la paracha de Bo, la paracha qui se trouve dans la paracha de Bo. Vayomer Hachem el Moshe Bo el Paro. Hachem a dit à Moshe, va chez Pharaon, ouais, qui a dit irbadti et libo. En français, ça veut dire irbati, ça veut dire alourdir. Kaved, c'est lourd. Mais kaved, c'est le foie. Irbadti et libo. Comme si qu'il a voulu dire, j'ai rendu son cœur foie. Le foie, le membre, le foie. Ça veut dire que le foie, c'est du sang concentré. Le cœur, c'est une pompe qui permet de diffuser le sang. J'ai rendu son cœur foie. C'est-à-dire que on sait que le sang véhicule toutes les vitamines qu'on peut avoir, l'oxygène. On dit dans la Torah qu'il y a Adam ou Anefesh. Adam, le sang, c'est la conscience. C'est ce qui permet d'avoir la conscience. Adam ou Anefesh, c'est ce qui donne de la vie. Maintenant, si ce qui donne de la vie, c'est le cœur qui permet de faire véhiculer le sang dans tout le corps, et que ce sang, il est concentré dans un foie, c'est-à-dire qu'il ne peut plus véhiculer quelques messages qui soient, ou quelques oxygènes qui soient, ou quelques vitamines qui soient, alors c'est comme si que la personne ne pouvait plus décider, vivre et exister. C'est ça, irbadti et libo. J'ai rendu son cœur foie. Ça veut dire qu'il est concentré. Ok. Ve'et lavada, le cœur de ses serviteurs, les manchiti otota et les bikebo, afin que je place mes signes parmi vous. Ou le man tesaper. Et aussi afin que tu racontes, be'ozni bincha, aux oreilles de ton enfant, ve'u ben bincha, et des enfants de tes enfants. Donc ça veut dire qu'il y a un désir de perpétuer un message. Ouais, tu vas raconter. Il y a un devoir de mémoire, de se rappeler en racontant à nos enfants et aux enfants de nos enfants. Et que je me suis amusé en Égypte. Lit olel en hébreu, ça veut dire s'amuser. Ouais, c'est amusé en Mitzraïm. C'est quoi ce jeu? Ouais. Et les signes que j'ai placés en eux. Ouais. Veidartem qui ani Hachem, et ainsi vous saurez que je suis Hachem. Oui. Maintenant, ce qui est bizarre, on va se poser beaucoup de questions. Ici, le moyen de communication qu'a choisi la Torah, c'est de raconter à l'oreille. C'est-à-dire que tu dois dire et l'autre il doit entendre. Il y a une autre façon de communiquer, c'est entre l'image et le cœur. C'est-à-dire que tu vas voir des choses et tu vas ressentir des choses. Oui. La Torah n'a pas choisi de voir et de ressentir, oui, de l'œil au cœur. Elle a choisi de la parole à l'oreille. Ça va? C'est le moyen de communication. Pourquoi ce moyen de communication spécialement, de raconter à nos enfants et pas de montrer à nos enfants? Le questionnement aussi. Oui, mais pourquoi il faut dire? Ouais, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la parole qu'il n'y a pas dans l'image? Qu'est-ce qui est plus efficace? Est-ce qu'il est plus efficace de construire des gens par la parole ou bien de les construire par l'émotion que revêt l'image? Quand vous voyez un film, on ne pouvait même pas imaginer ce que vous avez vu. Ouais. Donc ça veut dire que le côté imaginaire de ce que produit l'image est beaucoup plus puissant que la pensée, ce que peut imaginer la personne en réfléchissant. D'accord? Maintenant, quelle est la formule différente qui a fait que la Torah a préféré choisir la parole? Ouais. Alors peut-être l'idée c'est la suivante, c'est que dans la parole, il y a une forme objective de la pensée, c'est-à-dire, je vais vous expliquer un principe. Quand vous réfléchissez et que vous avez compris, c'est que vous voyez ce que vous pensez. Quand vous dites je ne comprends pas, c'est que je ne vois pas. Je ne vois pas, je ne comprends pas, je ne vois pas ce que tu veux dire. Par exemple, quelqu'un il va vous faire
il va réfléchir pendant 25 ans sur un sujet, et il va trouver un axiome très profond qui va essayer de dire en 2 mots. La personne qui n'a pas fait la démonstration de tout ce que la personne a pensé, elle ne pourra jamais comprendre. En fait, je ne peux pas voir ce que tu dis, je n'arrive pas à comprendre ni voir ce que tu dis. Ça veut dire que l'objectif de la pensée, c'est de voir. Maintenant, si tu vois ce que tu dois penser, si tu vois le résultat de ta pensée, alors tu ne peux plus penser. Puisque tu vois. Vous comprenez ça? Ça veut dire que de voir, c'est nous empêcher de réfléchir. Si tu as le résultat de ce que tu dois voir, c'est-à-dire ta réflexion personnelle, alors à quoi ça sert de réfléchir? Tu as déjà le résultat. Ça va? C'est-à-dire que de nous permettre de nous engager à communiquer par l'image, c'est de nous empêcher de réfléchir en fait. C'est de nous empêcher de raisonner, c'est de nous empêcher de tirer des conclusions de quelque chose qui est l'objet d'une réflexion, c'est-à-dire d'une démonstration intellectuelle. Alors la Torah dit non, je veux pas de ça. Je veux que tu racontes. Il n'y a rien à voir. Il n'y a que des ondes. Tu n'as rien à voir, juste à entendre. D'accord? Je ne veux pas que tu rentres subjectivement dans ce que tu vas voir, qui va influencer ton cerveau. Il ne faut pas que tu vois, il faut que tu entendes. Ça va? En fait, on voudrait nous expliquer que quand c'est marqué dans la Torah, Ube Torato Yehege Yomam Valayla, et sa Torah, tu la réfléchiras le jour et la nuit. Yehege, ça vient du mot higayon en hébreu qui veut dire la pensée, le cerveau. Le higayon, c'est le cerveau. Ouais. Donc on veut absolument que tu développes ton cerveau. Parce que l'outil le plus important que tu portes en toi, c'est ton cerveau. Celui qui te permet de réfléchir, de choisir, d'analyser, de décider. Il faut que tes outils soient performants. Alors il faut que tu sois logique. Il faut que tu sois cohérent. Il faut que tu sois émotionnellement curieux, etc., etc. Vous voyez, toute cette dynamique intellectuelle, tu dois l'avoir. Mais ça, je ne te la permets que si tu es capable d'entendre. Je te dis et tu écoutes. Ça va? Quand on a dit qu'il faut parler aux oreilles de ses enfants, ça paraît bizarre que la Torah, elle nous ait dit, il faut réfléchir, il faut que tu parles aux oreilles de tes enfants. Que tu parles aux oreilles, évidemment qu'on va parler aux oreilles des gens, je veux dire, c'est pas... Quand la Torah dit les oreilles, qu'est-ce qu'elle a voulu exclure? Tu vas parler aux oreilles de tes enfants, ben évidemment qu'on va parler aux oreilles des enfants. Qu'est-ce que la Torah a voulu exclure en disant les oreilles? Alors en fait, tu peux parler autrement. Tu peux, celui qui va t'écouter, il va pas forcément t'écouter avec ses oreilles. Il va t'écouter avec son cerveau, il va t'écouter avec son cœur. C'est-à-dire qu'il y a des gens, vous allez parler à certaines personnes, elles vont vous couper la parole parce qu'elles ont déjà compris la fin de votre réflexion. Ça va? Alors des fois ça marche bien, et des fois ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que tu interprètes quelque chose que je t'ai jamais dit. Ça va? C'est dangereux ça. C'est dangereux, ça veut dire qu'on peut faire du hors-sujet, parce qu'on n'écoute pas le sujet. Quand les gens dans les interrogations écrites, ils font des hors-sujets. Pourquoi? Ben, parce que en fait ils ont réfléchi le sujet avant de l'avoir écouté. Tu lis un sujet, tu dis mais j'étais sûr que c'était marqué comme ça. Je dis mais pourquoi tu réfléchis quand tu lis? Écoute ce que te dit le texte, et après tu réfléchiras à ce que tu as bien entendu. Vous avez compris? Parce qu'il faut d'abord entendre avant de réfléchir. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as réfléchi en lisant. Bah, tu t'es fait une idée de ce que tu croyais, alors que c'était pas ça qui est écrit. Il ne faut pas réfléchir en lisant. Il faut écouter le texte. D'abord le ozen, c'est-à-dire tu écoutes le texte, tu écoutes la personne. Tu écoutes la personne, et après tu as bien entendu, tu es sûr, alors tu peux réfléchir ou trouver des solutions ou essayer d'analyser ce que tu as bien entendu. Donc c'est ça, Ozen, la première chose. La deuxième chose, c'est l'émotion. Il y a des gens qui vous connaissent par cœur émotionnellement. Alors ils vous écoutent avec leur cœur, pas avec leur oreille. Il dit oui mais moi je le connais, je connais son caractère, je connais son tempérament, je connais sa nature, je sais exactement de quoi il va parler, je sais exactement de... En fait c'est pas ça, c'est dangereux parce que ça veut dire que tu n'écoutes pas avec tes oreilles, tu écoutes avec tes émotions, donc tu es dans la subjectivité de l'écoute et tu es dans l'interprétation subjective d'une émotion. C'est pas bon ça. Alors il faut que tu t'assures que la personne elle écoute avec ses oreilles, ça va? Parce que si tu écoutes avec ton cœur, bah, tu es dans l'interprétation émotionnelle. Va savoir, mais moi je pensais que tu voulais parler de ce sujet, etc. Mais quand tu écoutes avec ton cœur, écoute avec tes oreilles, ça va? Ça veut dire écoute l'information et après tu analyses des choses. Donc ça veut dire qu'on veut avoir une écoute objective qui n'est ni cérébrale ni émotionnelle. Attention,
Donc tu vas raconter aux oreilles de tes enfants. Ça veut dire que pourquoi tu dois raconter? Parce que ce que tu dois dire, c'est la vérité. Mais tu peux déformer la vérité. Tu peux déformer celui qui va l'écouter, qui va la transmettre à ses enfants. Il va croire que son père, il lui a dit une chose pareille, ce qui n'a rien à voir. Un, il a mal entendu. Soit il a mal ressenti ce que son père voulait dire. C'est très dangereux ça, parce que ça veut dire que l'information qui vient d'Akadosh Baruch Hu, elle est fausse. Moi, je veux pas savoir ce que tu penses, ça m'intéresse pas ce que tu penses. Je veux savoir ce que Hachem y pense. Donc tu vas, toi qui as su ce que Hachem a dit, alors transmets-moi exactement ce que Hachem a dit. Je ne veux pas ni déformation intellectuelle sous prétexte que tu es intelligent et tu comprends tout, ni que émotionnellement tu croyais que Dieu t'avait dit ça. Non. Je veux pas de ça. Je veux de façon rationnelle que tu puisses me dire ce que tu as bien entendu. Une transmission de l'oreille à l'oreille, de la bouche à l'oreille. C'est ça que je veux. On a un sujet qui est l'objectivité de l'écoute, parce que tu parles, mais je vois rien à voir. C'est toi qui dois faire l'effort de voir. Et deux, que je ne veux pas que tu écoutes autrement qu'avec tes oreilles. Ça fait partie des qualités humaines qu'on doit avoir dans sa vie, ça s'appelle Shmiat HaOzen, l'écoute des oreilles. Comme ça, c'est marqué dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères. Il y a 48 qualités qu'on doit avoir pour être un Chacham, un homme intelligent. Et ça, ça fait partie des qualités qu'on doit avoir, c'est-à-dire d'être capable d'entendre avec ses oreilles. C'est la raison pour laquelle il y a la Torah chez Birtav, la Torah écrite, et il y a la Torah orale. Vous avez tout le chasse, tout le Talmud, et du Talmud des millions de livres, c'était la Torah orale, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas le droit d'être écrite. On n'avait pas le droit de transcrire cette loi. Il fallait pas l'écrire. Le code pénal, on l'a écrit. Mais la Torah est orale, elle devait rester orale. Toute la pensée, le génie de la Torah, c'est le Talmud. Ça veut dire que la Torah écrite, c'est le concentré du concentré de la pensée d'Hachem. Et après, elle est décantée dans le Talmud. Oui. Maintenant, tout a été dit sur le mont Sinaï. C'est-à-dire que Hachem, il a dit les 10 commandements, mais il a transmis la Torah écrite dans le désert, et la Torah orale qui va expliquer la Torah écrite. Vous avez compris? La Torah orale, c'est de décanter la pensée. C'est très large. Quand vous étudiez la Gemara, c'est énorme ce qu'il y a comme connaissance à avoir, et la profondeur des sujets. Vous faites une page à l'Yeshiva, du matin au soir, ça prend minimum une semaine pour faire une page. Minimum du minimum. Des fois, on reste 3 semaines sur une page, ou sur un sujet, parce que il y a tellement de choses à dire. Oui, après on jongle. Quand quelqu'un a beaucoup de connaissances, il peut jongler dans les notions, après il y a les commentaires qui sont derrière, qui sont des anciens commentaires des Rishonim, c'est-à-dire des gens qui ont vécu il y a 1000 ans, qui ont écrit sur la Gemara, etc. Et après les livres des Acharonim, des derniers penseurs qui ont écrit aussi, etc. Donc il y a beaucoup de choses à savoir. Et après il y a la Lacha, la loi. Ouais, la loi, ça veut dire qu'il y a un travail de connaissance de la loi qui est sorti de la Gemara. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la Torah elle devait rester orale. Malheureusement, comme les choses s'oubliaient, parce qu'il y a eu des pogroms, parce qu'il y a des gens qui ont essayé de nous exterminer, parce qu'il y a eu de l'assimilation, alors on a été obligé d'écrire ce qui devait rester oral. Pourquoi ça devait rester oral? Parce que même quand tu vois le texte, tu crois que tu as compris parce que tu as vu. J'ai vu ce qui est marqué dans le texte de la Gemara, j'ai vu ce qui est marqué dans Rashi, j'ai vu ce qui est marqué dans Tosfos, j'ai vu ce qui est marqué dans le Ra, dans le Ritva, dans le Rashba, dans le... Mais j'ai vu, mais en voyant, tu crois que tu vas enfermer la connaissance dans ce que tu vas voir. Alors il ne faut pas enfermer la connaissance. Tu n'as pas le droit de voir. Maintenant, on n'a pas le choix. Alors on va être obligé de comprendre à travers ce qu'on a vu. Oui. C'est un petit peu comme, vous allez étudier Rashi. Rashi, c'est un commentaire du Chasse, du Chumash. Oui. Maintenant, Rashi, c'est un génie. Un génie, c'est-à-dire qu'à son époque, il a vécu au Moyen-Âge. Un génie, c'est-à-dire qu'il connaissait toute la Torah. Il a écrit sur le Nach, il a écrit sur la Torah, il a écrit sur tout. Mais c'est vrai, il connaissait tout par cœur. Et il a réfléchi de façon très profonde. Il a fait un commentaire sur le Chasse. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que veut dire faire un commentaire sur le Talmud. Ça veut dire que tu ne dois jamais te contredire. Que tout doit être cohérent, mais au plus profond du plus profond. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'incohérence. C'est impensable. Là, comment il a pu faire ça tout seul, sans ordinateur, sans rien du tout? C'est énorme. Maintenant, ce commentaire-là, donc on lit Rashi. Donc vous avez lu, Rashi n'explique la Gemara. Ok, j'ai compris ce qu'a dit Rashi. J'ai compris, tu as compris ce qu'il a dit. Mais est-ce que tu as compris ce qu'il a voulu dire? À quoi vient répondre ce qu'il a dit? Rashi, c'est un génie. Donc il avait des questions, je sais pas moi, quand il étudiait un truc, moi j'ai 2 questions, il y en a 50. Maintenant il faut arriver à solutionner toutes ces questions.
Alors Rachid te dit, bah, la raison qu'il faut donner, c'est celle-là. Mais vous avez compris, bon, j'ai compris ce qu'il a dit. Le problème, c'est d'arriver à comprendre qu'est-ce qui l'a poussé à dire ça. Quelles étaient les questions qu'il avait, qui l'ont fait dire que c'est comme ça qu'il faut réfléchir. C'est ça qu'il va aller dire ici. Vous avez compris? Mais ça, il faut connaître toute la Torah pour comprendre ça. Ça veut dire que l'interrogation, c'est de savoir qu'est-ce qui est marqué derrière les mots. Qu'est-ce qu'il a voulu dire à travers le fait qu'il ait dit une chose pareille. La Torah, elle s'attarde énormément, et ça fait partie du Sipur Yetziat Mitzrayim. C'est-à-dire qu'il y a la mitzvah de se souvenir de la sortie d'Égypte, et il y a la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Le soir de Pessah, on n'est pas dans le souvenir, mais on est dans le récit de la sortie. Il faut qu'on arrive à dire à nos enfants ce qu'ont vécu nos parents. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a dû traverser le fait d'être passé par l'Égypte? Pourquoi on nous a assujettis à un cherbout? Ça veut dire d'être, comment on va dire, on a essayé de nous écraser en nous affligeant du travail forcé, etc. Pourquoi tout ça? Ouais, c'est des réflexions qu'on doit avoir, des questions qu'on doit se poser dans la vie. Pourquoi on est obligé de passer par des difficultés aussi astreignantes que d'avoir été des esclaves, des esclaves pendant des dizaines et des dizaines d'années? Des gens ils sont nés, ils sont morts esclaves. C'est effroyable ce qui s'est passé. On connaît la Shoah, mais on n'a pas réfléchi à ce qui est passé, la pire des exils qu'on ait pu vivre, c'est ce qui est marqué dans la Torah en Égypte. Ça a duré 86 ans. La Shoah, ça a duré quoi, 4-5 ans? 86 ans. 86 ans d'esclavage, de travaux forcés, des gens battus, des gens... Ça va? Donc ça, c'est important de réfléchir. Pourquoi ça s'est passé de cette manière? Il faut que tu racontes à tes enfants ce qui s'est passé. Et de dire qu'Hachem, il s'est joué. C'est quoi ce jeu d'Hachem? En fait, il se joue de l'Égypte, il se joue de Pharaon. Pourquoi? C'est quoi ce jeu? Sikhakti, Rachid dit que c'est un jeu. En fait, quand les gens sont immatures, quand je parle d'immature, on peut voir des gens qui ont des grands pouvoirs dans le monde, un pouvoir politique, un pouvoir... mais il y a une forme d'immaturité parce qu'il y a un manque de réflexion sur le rôle qu'on doit jouer dans sa vie. Quand quelqu'un a un rôle politique ou un rôle économique ou un rôle de dirigeant, il ne doit pas réfléchir dans l'intérêt qu'il a de diriger pour lui-même, mais dans l'intérêt qu'il a pour les autres d'être un dirigeant. Vous avez compris la différence? Est-ce que tu fais ça pour toi ou tu fais ça pour les autres? Et ça, c'est important de comprendre ça. Ouais. C'est important de comprendre ça. C'est-à-dire que quand tu vivre, c'est de comprendre qu'on doit partager quelque chose. Mais est-ce que tu vis dans l'intérêt d'obtenir quelque chose de ta vie ou tu vis dans l'intérêt d'apporter quelque chose dans ta vie? Et là, quand on voit que les gens, ils font tout ça dans leur intérêt, c'est un jeu en fait. On s'amuse avec eux. Parce on sait pertinemment que ça ne marchera jamais. Parce que quand on est dans l'exploitation de l'autre, quand le rapport à l'autre c'est un rapport d'intérêt personnel, ça sent la malhonnêteté, ça sent, on est méfiant de ce genre de personnes. On sait on veut nous exploiter, vous avez compris, ce genre de rapport à la vie qui fait que les gens, on sait qu'on a un rapport de vie avec les gens parce que je sais ce que je vais gagner de la relation que j'ai avec lui. De gagner de la relation que j'ai avec lui. Non, je veux pas de ce genre de relation, moi. Je veux pas savoir ce que tu vas gagner. Je veux savoir ce que tu peux apporter. On a tous quelque chose à donner. On a tous quelque chose à apporter. Ça peut être de la connaissance, ça peut être un sourire, ça peut être une aide, ça peut être n'importe quoi, une main tendue, ça peut être n'importe quoi. Qu'est-ce que tu peux apporter dans ta vie? Et ça, c'est important que ce rapport-là, quand on voit que c'est dans ce sens-là que ça marche, alors c'est que c'est sérieux. Dans le cas où la personne, elle veut prendre, vous voyez, c'est différent. Monsieur Pharaon, en fait, de l'image de Pharaon, ouais, c'est l'image du personnage qui n'a de cesse que de penser qu'il doit gagner dans la relation avec les autres. Ça va? Quand il sent qu'il va être dépourvu d'un pouvoir, quand il sent que il a plus d'emprise sur, alors tout de suite il va essayer d'éliminer ce qui lui fait obstacle. C'est un peu ça l'idée. Oui, quand on a affaire à des gens comme ça, c'est des gens qui sont déjà manipulés eux-mêmes par eux-mêmes. Manipulés eux-mêmes par eux-mêmes. On n'est pas dans l'intérêt d'apporter quelque chose, l'intérêt de prendre. Ouais. Et donc il y a une forme de manipulation interne. Alors on va essayer d'expliquer ça. En fait, l'objectif de chaque vie, c'est de pouvoir choisir.
Oui, ce qui nous reste en fait, ce que nous avons d'unique, c'est de pouvoir choisir. Je vous explique ce que ça veut dire. Quand vous faites quelque chose, quand vous réussissez quelque chose, quand vous manquez quelque chose dans la vie, oui, bah vous dites, on va vous dire, tu as mal agi, tu as mal pensé, tu as bien pensé, tu as bien agi, ouais, tu as bien dit, tu as mal dit. En fait, mais qu'est-ce qui me permet de dire? Parce que j'existe, parce que on m'a donné cette vie, on me l'a donnée. Je n'ai pas choisi de vivre, personne n'a choisi de vivre. Bal kochacha tanolad, contre ta volonté, tu es venu sur terre. Tu n'as jamais choisi de venir sur la terre. Tes parents ont décidé de donner naissance à un enfant, tu es l'enfant né d'un couple. Ouais. Tu n'as jamais choisi ni tes parents, ni tu as choisi ta couleur de peau, tu n'as jamais choisi l'endroit où tu es né, tu n'as jamais choisi ta famille, tu n'as pas choisi non plus ton intelligence, tes émotions, tes facultés mentales, tes midotes, tes qualités, tes défauts, tu n'as rien choisi du tout. On t'a tout donné. Ça va? Donc quand tu décides quelque chose, en fait tu décides parce que le cerveau on te l'a donné, parce que les yeux on te les a donnés, parce que l'oreille on te les a donnés, parce que ta bouche on te l'a donné, parce que ton ventre, tu penses aussi avec ton ventre, avec tes intérêts, et tout ça a été donné. Oui. Donc quand tu fais quelque chose dans ta vie, quand tu décides de faire, le résultat de ce que tu vois, c'est le résultat d'avoir mis en forme quelque chose qui était déjà existentiel. On t'a parachuté sur la terre, mais tout ce qui était là a déjà été là avant que tu naisses, et tout ce qu'on t'a donné, c'est quelque chose qu'on t'a donné. C'est quelque chose qui t'appartient pas, c'est quelque chose qui est venu du fait que Hachem, il a décidé un jour que tu devais être à telle période de ta vie, tu vas vivre tant d'années, et on va te donner des pouvoirs, des qualités, des défauts, qui vont faire que maintenant tu vas t'arranger avec. Ça va? Donc si je réussis à faire des choses, ce que je vois, ce que j'ai réussi à faire, c'était déjà là. J'ai simplement déplacé des éléments présents. Et ce que j'ai pensé, c'est grâce à Dieu que je pense, c'est grâce à Dieu que j'ai vu, c'est grâce à Dieu que je parle, c'est grâce à Dieu que j'entends, c'est grâce à Dieu que je arrive à me mouvoir, c'est grâce à Dieu, c'est grâce à Dieu, c'est grâce à Dieu. Donc je ne sais plus où je suis là-dedans, moi, où je suis là-dedans. Puisque si j'ai vu, si j'ai eu l'idée, elle est venue instantanément comme ça, mais c'est Dieu qui me l'a envoyé. Donc, et si tu as vu, c'est grâce à Dieu. Si tu as eu su parler, c'est grâce à Dieu. Si tu as élaboré ton langage, c'est grâce à Dieu. Si tu as pu, parce que l'intelligence, elle t'a été donnée, donc on ne sait plus où est-ce qu'on est là-dedans. Où est-ce qu'on est dans tout ce qu'on nous donne. Elle est où ta part d'existence dans ce qu'on t'a donné? Alors ce qui reste, la seule chose qui reste, c'est qu'est-ce que tu fais de toi? Qu'est-ce que tu as décidé de faire de tes yeux? Qu'est-ce que tu as décidé de faire de ta bouche? Qu'est-ce que tu as décidé de faire de ton cerveau? Qu'est-ce que tu as décidé de faire de tes mains, de tes jambes, Qu'est-ce que tu as décidé? Qu'est-ce que tu as décidé? C'est tout ce qui te reste. Donc, si c'est que ça qui te reste, parce que c'est ça, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, on va s'amuser. Parce que si quelqu'un il est prisonnier de ses choix, comment on peut être prisonnier de ses choix? Parce que Hachem, quand il a créé l'être humain, il a introduit en lui le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Il y a un ange qui est à l'intérieur de nous-mêmes, qui nous fait réfléchir des fois, qui nous fait ressentir des choses, mais qui ne sont pas issues de notre choix, mais quelque part, on a animé chez nous quelque chose. Ça s'appelle le Yetzer. Il y a une Gemara dans Sanhedrin, là-bas la Gemara d'Afsadik Aleph, elle dit la chose suivante. Que Antoninos était Antonin, était très proche de Rabbi Yehuda Nassi, et il a posé 2 questions à Rabbi Yehuda Nassi. Il lui a demandé à partir de quand la Neshama, elle s'introduit dans l'être humain, l'âme. Et à partir de quand le mauvais penchant, il rentre dans l'être humain. Alors il a dit, la Neshama, elle rentre le jour où l'enfant, il sort du ventre de sa mère. Il a dit, je ne pense pas. Il a dit, pourquoi? Parce que sans l'âme, le corps pourrit. Quand quelqu'un décède, son corps se détériore. Quand un animal, il n'a plus de conscience animale, si on tue un animal, la viande, la chair pourrit, elle pourrit, rien ne résiste. Or, si la Neshama, l'âme n'était pas présente au moment de la conception de l'enfant, ça fait bien longtemps que l'enfant dans le ventre de sa mère, il aurait pourri depuis longtemps. Comment il a pu résister 9 mois? Et elle dit, t'as raison, c'est vrai. Il a mis une preuve dans la Torah que l'âme, elle se greffe le jour de la conception de l'enfant. Et il a dit, bon alors, ok, maintenant, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, quand est-ce qu'il arrive? Le jour où on a conçu l'enfant, le Yetzer Hara, il va se greffer à l'âme, qui va se greffer au spermatozoïde, à l'ovule.
Il a dit, j'y crois pas, non plus. Il dit, pourquoi? Parce que si le Yetzer Hara, le mauvais penchant, était introduit dans la personne le jour de sa conception, il dit là-bas, hein, il serait Bo'ed Bemeimo. Il donnerait des coups de pied dans le ventre de sa mère pour sortir dehors. Voilà ce que dit la Gemara. Il a dit, tu as raison. Il y a deux fois où Antonin, il a posé des questions à Rabbi Yehuda Nassi, et à deux reprises, il a dit, tu as raison, il a mis une preuve dans la Torah. Il a dit, d'où tu as vu ça? Il dit, parce que ça n'est pas possible qu'on ait du Yetzer Hara, du mauvais penchant dans le ventre de sa mère, oui, à cause du fait que l'enfant va donner un coup de pied dans le ventre de sa mère. À cause du Yetzer Hara, il va donner un coup de pied dans le ventre de sa mère. Et là-bas, il explique donc quand est-ce il s'introduit le jour où l'enfant sort du ventre de sa mère. Et c'est ce qu'a dit le verset, que quand Caïn, il a été vexé qu'on lui refaisait son korban, Hachem lui a dit, si tu t'améliores, je te pardonnerai, et si tu t'améliores pas, la pétach, à la porte, khatat, la faute, revetz, elle est tapie. À la porte de la sortie du ventre de ta mère. C'est là qu'il est tapis, le Yetzer Hara, il va rentrer en toi à ce moment-là. Ça va? Voilà ce qu'il a dit. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire qu'un enfant, il a envie de sortir du ventre de sa mère? Qu'est-ce qu'il a besoin d'aller chercher ailleurs, ce qu'il a de super à l'intérieur de sa mère? Il mange par sa mère, il respire par sa mère, il a un ange qui lui apprend la Torah, il est au Gan Eden, cet enfant, dans le ventre de sa mère. Ouais. Qu'est-ce qu'il a envie d'aller savoir ce qui se passe dehors, au point de donner un coup de pied dans le ventre de sa mère, ouais, pour arriver à vouloir sortir? Un. Deuxièmement, il faudrait savoir ce qui se passe dehors pour avoir envie d'y être. Mais il est dans le ventre de sa mère, quelqu'un qui a goûté à une Avera, bah, il a la nostalgie d'Avera, le désir il a en lui, et bah, il a envie de retrouver ce plaisir qu'il a eu de la faute. Alors je peux comprendre qu'il a envie parce qu'il a vécu quelque chose, mais quelqu'un qui n'a rien vécu du tout, il est dans le ventre de sa mère, et qu'est-ce qu'il a envie de donner un coup de pied pour sortir? Il n'a rien à faire dehors, ça va? Alors il y a un Rav, il s'appelle le Rav Avram Grundiski, il a dit comme ça, le Yetzer Hara, c'est le désir profond d'être libre. Le Yetzer Hara, c'est le désir profond d'être libre, d'être indépendant, de ne jamais être suspendu à qui que ce soit, à quoi que ce soit. Le Yetzer Hara, la manifestation d'avoir envie d'être libre, entre guillemets, c'est-à-dire de donner un coup de pied dans le ventre de sa mère, c'est de se détacher de sa mère. C'est de dire, je suis libre, je n'ai besoin de personne que de moi-même. Ça va? Ça, c'est la vocation profonde du Yetzer. Profonde du Yetzer. Ça veut dire qu'on a créé un être, oui, avec une capacité de faire des choix dans sa vie, mais au fond de nous-mêmes, il y a quelqu'un qui veut nous rendre capables d'être libres au point de ne pas supporter les autres et de ne pas supporter d'être assujetti à qui que ce soit. Maintenant, si à l'intérieur de nous-mêmes, on a ce désir de liberté, mais mal placé, maintenant, d'où ce désir de liberté, il s'anime chez nous? Comment il s'anime chez nous et pourquoi il s'anime chez nous? Alors peut-être l'idée c'est la suivante. Si la Torah nous dit qu'on s'appelle Adam, Adam en hébreu ça veut dire l'homme. Mais Adam, dit le Maharal de Prague, ça s'écrit Aleph, Dam. Aleph, Dam. Il y a Aleph et Dam. Maintenant Aleph c'est un, Dam c'est le sang. Il y a du un dans l'être humain, il y a quelque chose d'unique. Echad. Ça va? Maintenant, en hébreu, c'est très intéressant que dans l'hébreu en particulier, il y a des messages à travers les lettres, à travers les mots. Aleph, en hébreu, ça s'écrit Aleph, Lamed, Pesofit. Aleph, qui veut dire un. Aleph. C'est la première lettre de l'alphabet. Aleph. Aleph, Lamed, Pesofit. Comme ça, on écrit Aleph. Et si vous inversez les lettres, c'est P, Lamed, Aleph. Et P, Lamed, Aleph, ça fait Pélé. Et Pélé, ça veut dire étonnant. Le chiffre 1 est un chiffre étonnant. En quoi le chiffre 1, il est étonnant, ce chiffre? Parce que peut-être l'idée, c'est la suivante, c'est d'expliquer que 2 est né de 1. 1, il a accouché de 2. 2 a accouché de 3. 3 a accouché de 4. Je sais que 3 est né de 2. Et 2, il est né de 1. Mais 1, il est né de quoi? De 0. C'est Pélé. Comment c'est possible que 1 existe?
C'est étonnant. Il est né de quoi le numéro 1? Le chiffre 1, il est né de quoi? De 0. P. On a du 1 en nous. Maintenant, qu'est-ce qui peut être né de rien? Quand on dit rien en vérité, on dit ex nihilo, c'est la création. Ex nihilo. Mais en vérité, il y avait tout. Il y avait Hachem. Donc il y avait tout, il n'y avait rien, il y avait tout. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que 1? C'est de savoir qu'il y a quelque chose de unique en nous qui vient de 1, de lui. Hachem Echad. Et ça, c'est la Neshama. Si vous réfléchissez, si vous êtes capable de parler, de vous exprimer, c'est parce que vous avez une Neshama. On a une âme. Mais cette âme, elle est divine. Elle vient d'Hachem. Et donc cette âme divine, qu'on a introduite dans un corps humain, qu'on a fabriqué à partir de la terre. Vayitzer Elohim et Adam. Vayitzer Elohim en hébreu, ça veut dire qu'il a fabriqué l'être humain, l'homme, à travers la matière, qui s'appelle la terre. Vayipar Be'apaj. Mais il a insufflé dans son corps Nishmat Chaim, un souffle de vie qu'on appelle l'âme. Et c'est ça qui donne la vitalité. Ça va? Il a introduit dans l'être humain une Neshama. Et cette vitalité-là, en vérité, si vous arrivez à vous mouvoir, si vous arrivez à réfléchir, c'est parce qu'on a tous une âme. Ça va? Mais ça, hein, l'âme, elle est unique. Elle s'appelle Echad. Le désir d'indépendance, peut-être, c'est de savoir que je porte du 1 en moi. Je suis unique. Maintenant, je peux avoir un mauvais penchant de croire que cette partie de soi qui est unique, qui est Echad, qui est 1, qui est Aleph, elle veut dire je n'ai besoin de personne d'autre que de moi-même. Ou du moins, je veux que les gens soient dépendants de moi. Ça, c'est le Yetzer Hara. C'est le mauvais penchant. Le Yetzer Tov aurait été de dire, si tu veux atteindre ton indépendance, il faut que tu sois toujours dépendant des autres. Si tu ne sais pas lire, comment tu vas faire? Il faut que tu sois dépendant de ton professeur d'école. Si tu veux apprendre un métier, il faut que tu sois dépendant de ton professeur. Si tu veux étudier la Torah, il faut que tu sois dépendant de ton Rav. Mais ton niveau d'indépendance professionnelle, il dépend du niveau de dépendance de ton professeur. Si ton professeur, il a un petit niveau, bah tes compétences, ça sera un petit niveau. Mais plus ta dépendance est importante au niveau de celui qui t'apporte la connaissance, et plus tes connaissances seront grandes, et plus ton niveau d'indépendance sera important. Vous comprenez ou pas? C'est un défaut intellectuel que de croire que notre indépendance, elle passe par le fait de se sentir, de savoir qu'on doit être seul. Je n'ai besoin de personne d'autre que de moi-même. C'est une erreur. Parce que d'exister, c'est de partager sa vie. Et exister, c'est ex nihilo. C'est d'ex. Tu vas vivre avec quelqu'un d'autre, à l'extérieur de toi. Exister, c'est de vivre avec quelqu'un qui est à l'extérieur de toi. Tu ne pourras jamais fondamentalement te définir s'il n'y a personne d'autre avec qui tu vas te confronter, avec qui tu vas partager, avec qui tu vas... Mais comment tu vas savoir si tu es intelligent, t'en sais rien. Si tu es honnête, t'en sais rien. Si tu es généreux, tu n'en sais rien. Si tu es avare, tu n'en sais rien. Si tu es coléreux, tu n'en sais rien. Il faut que l'autre existe pour que tu sois énervé contre lui. Donc tu dis, ben voilà, j'ai appris à me connaître grâce à l'autre. Mais tu ne peux pas te connaître sans l'autre. Tu ne peux même pas te définir sans l'autre. Donc c'est ça. Maintenant, cette dépendance, elle fait partie du Aleph. Idam. Vous avez compris? Nous, on est capable de comprendre que tu as quelque chose de très très puissamment spirituel en toi qui s'appelle l'Neshama. Et à l'inverse, tu as un corps humain qui est animal au point où tu vois que les gens sont capables de faire des choses d'une cruauté animale aussi extrême avec leur intelligence qui est impensable. Ça veut dire que on est la contradiction de nos actes. Tu es la contradiction. Pourquoi? Parce que d'un côté, tu as un cerveau, et d'un côté, tu as un côté animal qui est greffé à ton cerveau. Tu dis, mais comment tu as pu faire un truc pareil? Je comprends pas, c'est horrible ce que tu as fait là. C'est dégoûtant ce que tu as fait là. Mais comment tu peux être aussi intelligent et faire des bêtises pareilles? Mais c'est normal, parce qu'on est contredit, parce que nous sommes la contradiction. Tu as une neshama et tu as un corps. Après, le problème, c'est de savoir qui domine. Qui influe sur qui? Vous comprenez ça? Le Yetzer Hara, il aurait voulu qu'on mette l'accent sur le corps.
Et ta neshama, elle te dit, mais non, ça aurait dû être l'inverse. Tu dis, mais sois indépendant. Mais cette indépendance, elle est corporelle, en fait. Quand tu réfléchis par intérêt, c'est ton corps qui te dit, je ne veux pas perdre. Quand Paro, il te dit, mais j'ai peur que vous allez vous multiplier, et on voit que les Hébreux, ils remplissent toute la terre d'Égypte. Le pouvoir, il n'est plus entre mes mains, c'est vous qui le détenez. Alors venez, on va s'ingénier contre ce peuple. Qu'est-ce qu'on va faire? On va casser la natalité, on va essayer de les détruire par le travail, etc. En fait, plutôt que d'exploiter la différence qui existe avec les gens qui t'entourent, tu veux détruire ce qui te dérange. Vous comprenez ça? Alors on va s'amuser avec ces gens-là, parce qu'ils vont tout de suite comprendre que ça n'est pas viable. Tu ne peux pas construire une société dans l'intérêt de croire que le seul être qui existe, c'est toi, et que tout ce qui est là est à ton service. C'est pas possible. Tu dois comprendre au contraire que si tu crées des richesses, il faut les partager pour que ça puisse créer d'autres richesses et ça va amplifier le fait de développer cette société, de développer, d'éviter qu'il y ait des gens qui n'aient pas de quoi manger, etc. C'est comme ça, ouais. On va créer, on va investir dans la recherche, on va investir dans l'amélioration de la vie, dans la qualité de vie, dans le confort, on va améliorer la vie. C'est ça qu'on veut. Vous imaginez, imaginez-vous, il y a 1000 ans, les gens vivaient dans des cabanes. Et comment ils passaient l'hiver, comment ils passaient l'été, comment ils se soignaient. Les gens au Moyen-Âge, ils mouraient à 35 ans, 40 ans maximum. Mais ils n'avaient pas de. Aujourd'hui, on a été obligé de réfléchir, de comprendre de façon moléculaire comment les choses sont faites, comment on peut se soigner d'une maladie, etc. On a développé ça parce qu'on souffrait de voir les gens disparaître. Ouais. Mais ça veut dire qu'on est devenu plus humain. C'est-à-dire que la Neshama, elle a pris plus de place dans notre vie que ce que le corps a pris de la place dans notre vie. Vous avez compris? Le jeu du Yetzer Hara, c'est ça. Hachem, il s'amuse avec Paro. Pourquoi il s'amuse? Parce que monsieur, il se prend pour le dieu du Nil. C'est quoi le dieu du Nil? Le Nil, c'est un fleuve qui se trouve en Égypte et qui va alimenter par la pêche, qui va alimenter par l'agriculture, parce qu'il ne pleut pas en Égypte. Donc la crue du Nil permet aux rives d'être alimentées en eau, parce que l'eau, elle monte, elle revient, elle monte, elle revient. Ouais. Et ça alimente les rives du Nil, et donc on peut faire de l'agriculture sur des milliers de kilomètres, parce que le Nil, il mesure 6600 kilomètres, donc ça veut dire 6 fois la France, quoi. C'est énorme. Et juste que, vous imaginez le pouvoir de production agricole qu'on peut avoir, c'est énorme. Il dit, vous savez, ce Nil n'existait pas, c'est moi qui l'ai créé, comme ça, dit Pharaon. Il a fait croire au monde dans lequel il est que c'est lui qui est le créateur de ce Nil, et donc c'est lui qui est le dieu du Nil, et donc c'est lui qui vous permet de manger ce qui se trouve dans le Nil, donc la pêche, et ce qui permet aux gens d'exister sur la terre, qui est grâce au Nil, parce que c'est lui qui alimente en eau, donc c'est lui le dieu du Nil. Ça va? Et donc les gens vénèrent Paro parce que, voilà, grâce à eux, ils ont une reconnaissance infinie vis-à-vis de ce roi qui est un dieu, quoi. Qu'est-ce que fait Hachem? Il s'amuse. Il va transformer le Nil en sang. Donc, les poissons vont mourir, mais vraiment, hein. Et tous les légumes et tout ce qui peut pousser autour du Nil, le long du Nil, va disparaître. Parce que c'est hostile. Le sang va détruire la nature. C'est ça qui va se passer. C'est un jeu. Il s'amuse. Pourquoi il s'amuse? Parce qu'il a fait croire. Parce qu'il a menti. Parce qu'il a voulu avoir du pouvoir. Que les gens, ils ne vont jamais se rebeller contre lui, puisqu'ils sont reconnaissants de vivre grâce à lui. C'est un système politique qui lui permet à lui de résister à la royauté sans que personne fasse un coup d'État. Vous comprenez ce qu'il a fait? Vous avez compris l'intelligence? Qu'est-ce que fait Hachem? Il transforme le Nil en sang. Maintenant, le pêcheur qui voit sa pêche disparaître parce qu'il n'y a plus de poissons. Et l'agriculteur qui voit ses poireaux, ses carottes et ses navets qui pourrissent, il va aller voir Paro. Il va taper à sa porte. Il lui dit, bonjour monsieur Paro, écoutez, c'est vous qui êtes le dieu du Nil. Il dit, évidemment. Il dit, regardez, on est embêté parce que le Nil, il y a du sang dans le Nil. Et là, les animaux, ils meurent et comment dire, les végétations, elles disparaissent. Il faut absolument que le commerce continue. Comment on va faire? Est-ce que vous seriez évidemment capable de pouvoir transformer le sang en eau, à la différence d'avoir transformé l'eau en sang? Bon, il en est incapable. Il en est incapable. Qu'est-ce que fait Hachem en s'amusant avec lui? Qu'est-ce qu'il fait Hachem en envoyant les grenouilles? Qu'est-ce qu'il fait Hachem en envoyant les poux? Qu'est-ce qu'il fait Hachem en envoyant les bêtes féroces? Qu'est-ce qu'il fait Hachem en envoyant tout ça? On a l'impression
bah, que Dieu il a puni Pharaon d'avoir été aussi cruel avec son peuple, ouais, qui étaient les enfants d'Israël. Donc il a puni en transformant le Nil en sang, en détruisant l'Égypte en fait, avec les sauterelles, avec les gréons qui tombaient, la grêle qui tombait, etc. La mort des premiers-nés. On a puni Monsieur Pharaon, Monsieur le méchant, ouais, comme ça il a été puni, ouais. En fait, c'est beaucoup plus subtil que ça. Qu'est-ce qui empêche Monsieur Pharaon de nous libérer? Vous avez compris? Ben, il a des esclaves qui travaillent pour lui depuis des dizaines d'années. Il est dans l'exploitation humaine en disant ben, de toute façon je gagne parce que j'exploite des gens que je ne paye pas. Et puis il me fabrique des villes, etc. Puis bon, ben, s'il meurt, tant mieux, parce que comme ça je m'en débarrasse. Et s'il ne meurt pas, ben, tant mieux, parce qu'il me fabrique des villes. Mais ils ne sont pas salariés et ils ne reçoivent aucun salaire. Super. Ça fait des dizaines d'années que ça dure. Je dis, mais t'as pas honte? Tu n'as pas honte d'assujettir des gens pareils qui ne demandent qu'une chose, c'est d'être libre. Et quand on envoie Moshe et Aaron pour aller parler à Paro, en lui disant, mais Dieu a demandé à ce que vous libériez ces gens, il dit, ah, vous avez le temps de réfléchir. Ah oui, d'accord. Alors on va vous arroger du travail. Dorénavant, c'est vous qui allez chercher la paille. Regardez la réaction. Vous avez vu? La réaction. Au lieu de dire, ouais, j'ai fait une gaffe. J'ai fait une gaffe parce que j'ai rendu esclaves ces gens-là depuis leur naissance. Et que, de la même manière que j'estime que je dois être libre, ben, j'attendais de toi, Paro, que tu puisses avoir la même réflexion vis-à-vis de ceux qui subissent le travail forcé. En disant, mais oui, c'est vrai, vous avez raison, ça se fait pas. Ben non, monsieur, il va rajouter du travail pour éviter qu'on réfléchisse à sortir d'Égypte. Vous avez tellement travaillé que vous n'aurez même pas le temps de penser à sortir d'Égypte. Vous avez compris ce que fait Paro? En fait, c'est un jeu. Comment il s'amuse, Hachem? Il s'amuse avec le Yetzerara de Paro. Mais qu'est-ce qu'il fait, Hachem? Écoutez-moi bien. Nous, on pense que Dieu punit Paro. Il fait exactement l'inverse. Parce que Paro, c'est un homme têtu qui défend ses intérêts personnels. Pourquoi il n'a pas envie de les libérer? Parce que s'il libère les d'Israël, mais ils vont prendre le pouvoir. Il va montrer qu'il est faible. Il ne peut pas être à la fois Dieu, un Dieu, et à la fois être aussi faible que d'avoir libéré. À part ça, sur le plan économique, bah, les gens qui font ce sale boulot-là, il faut les trouver, ceux-là. Ils font partie des Égyptiens. Il va falloir les payer, ceux-là. Parce que là, ils vont pas accepter d'être des ouvriers sans être salariés de Monsieur Pharaon. Et ça va faire des trous dans les caisses de l'État, c'est pas possible. Et à part ça, il va y avoir des manifestations parce que personne ne veut faire le sale boulot. Donc, quand il va dire, bah écoutez, vous pouvez partir, il dit, mais qui va construire des pyramides, qui va construire des villes, qui va construire des pyramides, qui va faire les chantiers? Personne, aucun Égyptien n'acceptera. Il va y avoir des manifestations. Mais loin de moi d'imaginer, je vais avoir tous ces tracas, qu'est-ce que diront la presse, et que diront, même pas en rêve. Ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est de comprendre que l'entêtement de Pharaon, c'est de défendre des intérêts personnels qui prouvent l'entêtement. Quand quelqu'un s'entête, c'est qu'il a des intérêts qu'il ne veut pas lâcher. Pourquoi il est têtu, monsieur? Parce qu'il a des intérêts qu'il ne veut pas lâcher. Et c'est ça qui l'empêche d'avoir la possibilité, la liberté de penser qu'il a mal fait d'aller assujettir des enfants d'Israël. Il a tout à perdre, vous comprenez ou pas? Il a tout à perdre. En quoi c'est un rachat? En quoi c'est un rachat? Ben c'est simple. C'est que si demain, on réclame une rançon de quelqu'un qui a été pris en captivité, ben il mitzvah de payer pour libérer cet homme et pour libérer cette femme qui est prise en captivité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent est tributaire de la liberté. Mais pas l'inverse. Alors que lui, c'est l'inverse. Ta liberté est tributaire de mon pouvoir. Vous avez compris en quoi il est rachat? Il a juste inversé les choses. Il a inversé en disant, plutôt que de dire, mais c'est pas grave, moi je suis prêt à payer pour te libérer, il va dire, non, il faut que tu restes un esclave pour pas que je perde ou pour que je gagne. Je vais gagner de l'argent sur ton dos. Alors qu'en vérité, ça devrait être l'inverse. Tu devrais perdre de l'argent pour lui permettre d'être libre. Vous avez compris ce qui se passe? Qu'est-ce qui l'empêche de réfléchir comme ça? Ben, c'est le pouvoir. Je ne veux pas perdre ou être tributaire de quelqu'un qui me fait perdre. Vous comprenez ça? Qu'est-ce que fait Hachem? Eh bien, il va éliminer
tout ce qui l'empêche de faire ce choix, c'est-à-dire son pouvoir. Si j'ai tout à perdre de te libérer parce que sinon il va y avoir des trous dans les caisses de l'État, il va y avoir retrouver des ouvriers qui vont jamais accepter de faire un truc pareil, il va y avoir des manifestations, ils vont me prendre pour un nul, ils vont voir la presse va m'accabler, etc. Mais c'est hors de question, j'ai trop d'intérêt pour ne pas te libérer, vous comprenez? Qu'est-ce que fait Hachem? Il dit cet intérêt je te l'enlève. Lequel? C'est le fait que tu sois le dieu du Nil. Tu dis je peux pas être le dieu du Nil et vous renvoyer. Quelle honte! Mon pouvoir va disparaître, c'est pas possible. Ouais. Alors Hachem dit écoute, c'est simple, tu n'es plus dieu du Nil. Pourquoi? Voilà, j'ai transformé le Nil en sang. Essaie de remettre de l'eau, de remplacer le sang par de l'eau. Tu peux pas. Qu'est-ce que fait Hachem? Il dit cet intérêt qui t'empêchait de faire ce choix, je te l'ai enlevé. Alors maintenant, qu'est-ce que tu as? Tu n'as plus rien à défendre parce que tu n'es plus aux yeux du monde le dieu du Nil. Tu n'as pas besoin de défendre quelque chose qui t'empêche et qui t'entête à penser que tu ne peux pas la libérer. Vous avez compris? Nous, on croit que Dieu punit la personne. C'est faux. En fait, Hachem, il est capable psychologiquement d'éliminer un intérêt personnel pour pouvoir libérer de la conscience. T'as pas compris? Alors je vais continuer, je vais envoyer les grenouilles. Et t'as pas compris? Je vais envoyer les poux. T'as pas compris? Je vais envoyer les sauterelles. Je vais envoyer et on va détruire en vérité ton pouvoir. Pourquoi? Parce que on s'amuse avec toi. Parce que tout ce qui gère ta vie, c'est que l'intérêt que tu as de tirer du profit des autres. C'est tout ce que tu as. Tu t'en fous des gens, toi. Ce qui compte, c'est ce que tu gagnes chez eux. Alors, Hachem, il faut que tu fasses tes chouvas. Tu vas remettre en cause cette chose-là. Comment je fais? Si ce qui t'empêche de réfléchir, c'est le pouvoir que tu octroies des autres, alors je t'enlève ce pouvoir. Tu n'as plus besoin de défendre quoi que ce soit, puisque tu n'as pas de pouvoir. Tu veux défendre quoi? Tu es le dieu du Nil, tu l'es plus. Tu es le roi d'Égypte, tu n'es plus le roi du Nil. De moins en moins, tu es le roi. Alors ça te permet de libérer quoi? C'est de libérer ta conscience. C'est ça, j'ai joué avec Hachem. J'ai joué à Hachem, il s'amuse avec lui. C'est un jeu en fait, parce que tu as très bien compris que dans l'incohérence que revêt le fait de la réflexion de Paro, elle n'est que dans la subjectivité du rapport à l'autre, qui fait que par intérêt personnel, je vais gagner d'avoir cette relation avec toi. Tu m'amènes du pouvoir. C'est pas ça ton indépendance. C'est pas ton Echad, il n'est pas ton Aleph que tu portes en toi, il n'a pas d'objectif, il n'a pas de l'objectif de rendre les autres esclaves parce que tu es numéro un. C'est l'inverse. C'est que ton originalité, elle doit pouvoir servir à quelque chose. Et pas de croire qu'elle se justifie parce que les autres dépendent de toi. Vous avez compris ce que je veux dire? Comme des parents qui vont vouloir que leurs enfants les respectent parce que je suis l'aîné, je suis le père. Alors tu dois me respecter. Non. Non. C'est que toi, tu dois, en tant que père, permettre à tes enfants d'avoir des arguments qui justifient le respect qu'ils te doivent. Donc tu dois être un bon père pour que tes enfants ils puissent trouver des arguments qui justifient le rapport qu'ils ont à toi. Mais pas l'inverse. Pas que tu l'imposes sous prétexte que tu es le papa. Vous avez compris ou pas? C'est pas ça, c'est pas comme ça que ça marche. Vous avez compris? C'est ça. Et ton Aleph, il te fait croire. C'est-à-dire que le Yetzer Hara, il veut te rendre libre. C'est ça, donner un coup de pied dans le ventre de la mer. C'est de dire, mais moi je ne dépends de personne. Je suis libre. C'est pas ça la liberté. C'est pas la liberté, c'est pas de faire ce que tu veux. La liberté non plus, elle ne se concentre pas simplement sur le fait d'avoir une liberté de choix. Parce que tu dis, mais moi là je peux choisir. Tu peux te tromper aussi. Parce que quand tu peux choisir, tu peux te tromper. Quand on te prive de ce choix, évidemment que tu ne peux pas choisir. Mais peut-être qu'en vérité, au fond du fond, la liberté, c'est de ne plus avoir le choix. Quand tu connais la vérité, tu n'as plus le choix de te tromper. Et là, tu peux dire que tu es libre. Il y a une liberté de choix, c'est de choisir. Tu dis voilà, on veut me priver de liberté, la presse, on m'a empêché d'écrire un article dans la presse pour dénoncer quelque chose, etc. Tu dis, tu as raison, donc on t'a privé de cette liberté de choix. Mais en vérité, au fond, d'être libre, c'est de ne plus avoir la possibilité de se tromper. De ne plus être assujetti à quelqu'un qui voudrait me faire croire quelque chose dans ma vie. Ça s'appelle ton Yetzer. Ou de croire que ta liberté, elle se concentre dans ce que tu as envie de faire. Non. Tu fais pas ce que tu as envie. Tu fais ce que tu dois faire. Parce que des fois, quand tu as envie, c'est pas vraiment ce que tu devrais faire. Tu dis, mais j'ai envie.
C'est comme les enfants, pourquoi t'as fait ça? Ben, j'avais envie. Mais tu t'es trompé, j'avais envie. Mais c'est pas ça que tu dois faire. En fait, le problème, c'est qu'il est la personne qui croit que ce qu'elle doit faire, la personne, c'est ce qu'elle a envie de faire. Que la liberté, c'est d'exprimer son désir. Voilà, j'avais envie de faire ça, j'avais envie de faire ça. Ben, des fois, tes désirs, ils sont faux. Hein. T'as envie d'escroquer des gens, t'as envie de voler, t'as envie de machin, t'as envie de mentir, t'as envie de machin, t'as envie. Ben, ça t'arrange. Mais est-ce que c'est juste? Tu vois bien que la liberté, c'est pas seulement d'avoir envie. Des fois, tu vas priver les biens des gens. Tu dis, ben, pourquoi j'avais envie de. J'avais pas assez d'argent, j'avais envie d'en gagner plus, ben, j'ai mis la main dans la poche de l'autre. J'avais envie. Mais j'ai envie, mais. C'est parce que tu as envie que c'est juste. Ça va? Donc, c'est-à-dire que ta liberté, elle n'est pas seulement dans le fait d'avoir envie ou d'avoir la liberté de choisir. Parce que quand tu as la liberté de choisir, des fois, tu peux te tromper en pensant que ben, je vais suivre mon désir. J'avais envie, voilà, j'ai mis la main. Non. Ta véritable liberté, c'est de ne pas être assujetti à quelque chose qui va décider pour toi. C'est ton dit, ça. Il ne faut plus que tu dises j'avais envie de mettre la main dans la poche de l'autre. Non. Non. Ma liberté, c'est de me dire que je sais ce que je dois être honnête. Je dois arrêter de faire croire aux autres ce que je ne suis pas. Mais j'avais envie, parce que si je dis la vérité, j'ai fait des erreurs dans ma vie, si je leur dis la vérité, je vais être nul. Et je vais être confondu avec quelqu'un qui ne sait pas se débrouiller, donc j'ai préféré mentir. J'ai compris, mais c'est pas toi. Mais j'avais envie. J'ai compris, mais c'est pas toi. Il faut que tu montres qui tu es. Tu t'es trompé, c'est pas grave. Tu peux l'avouer, c'est pas grave. Parce que ce qui compte en vérité, c'est ce que tu vas devenir. Tu vas apprendre de tes erreurs. Alors que quand tu te caches de tes erreurs, bon, finalement, tu restes le même. Ben non, il faut avouer tes erreurs, c'est pas grave. Quand on fait teshuva, la première chose qu'on dit, on dit Khatati, j'ai fauté. C'est la chose la plus compliquée. Parce que d'avouer ses erreurs. Maintenant qu'on avoue ses erreurs, eh ben on peut mettre le doigt où ça va pas et on peut travailler sur le fait d'éviter que la prochaine fois, on la fera pas. Mais si tu te caches d'être, tu as des tâches sur toi, tu dis mais j'ai aucune tâche, j'ai pas de problème. J'ai compris, tu les as cachées tes tâches, mais elles sont là. Et les gens peuvent souffrir de ta façon de te comporter parce que tu te caches et c'est toujours la faute des autres et c'est toujours machin. À un moment donné, il faut s'arrêter. Tu dis mais j'avais pas envie de dire la vérité, j'avais pas envie de montrer ce que j'étais, ça me dérange. Et donc j'ai la liberté de dire j'ai choisi. C'est pas ça, choisir. C'est pas ça d'être libre. Tu veux bien que tu es assujetti à quoi? À l'image que tu représentes et qui te dérange. Jusqu'à quand tu vas faire ça? Peut-être que la liberté, ça serait l'inverse. La liberté, c'est de ne plus avoir le choix de dire, de cacher, de mentir, de faire croire. C'est là que tu es vraiment libre. C'est pour ça qu'à Pessah, il faut raconter à nos enfants ce qui s'est passé. La bouche qui raconte. Il faut que tu racontes clairement ce qui s'est passé. Ça veut dire que il y a eu un travail qui s'est fait par Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'était des grands penseurs, des grandes sadikim. Et ces gens-là, ils ont atteint un niveau de perfection personnelle qui a permis de créer ce peuple juif. Et ça, il faut que tu le racontes à tes enfants. Il faut que tu racontes que chaque fois que tu feras quelque chose qui est de l'ordre de l'intérêt personnel, tu vas créer de la matière. Mais quand tu dépasses cette chose-là, tu crées quelque chose qui ne se détruira jamais. Parce que la matière s'use. La matière se détruit. Mais tu vois bien qu'on essaie de nous exterminer, mais ils n'arrivent pas. Ça ne marche pas. Même quand on fait des erreurs soi-même, on veut nous exterminer et on n'y arrive pas. Vous savez pourquoi? Parce que nous ne sommes pas matière. Sarah, elle était stérile. Rivka était stérile. Rachel était stérile. Ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Ah, ils ont eu des enfants, mais ils ont eu des enfants, pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés à un tel niveau d'émouna, de confiance en Hachem, etc., qu'il n'y a plus d'écran entre le corps et la neshama. Une personne normale qui n'a pas d'enfant, elle se sent accablée, elle se sent inexistante, elle va se plaindre, elle va dire mais c'est quoi, comment les gens ils me narguent, ils ont des enfants, j'en ai pas, et voilà, etc., etc. Non, elle n'est pas victime de son être, en fait. Vous avez compris? Elle sait bien qu'en fait, au fond, c'est d'atteindre quelque chose d'autre. Il faut que tu deviennes une autre femme. C'est pour ça que Sarai, elle s'appellera plus Sarai, elle s'appellera Sarah. C'est pour ça que Avram ne s'appellera plus Avram, il s'appellera Avraham. Pourquoi il a changé son nom? Parce que en fait, cet homme, je ne le reconnais plus.
Avram ne peut pas avoir d'enfant, parce que tel que tu es là, tu ne peux pas engendrer. Par contre, si tu changes, alors ton nom va changer, on ne te reconnaîtra pas. Et cette personne-là qui a changé, elle peut engendrer des enfants. Vous avez compris, c'est ça. Ça, c'est un yesod, c'est un secret de la Torah pour nous expliquer que tu dois comprendre en vérité qu'au fond de toi, il y a quelqu'un qui dort. Et il faudrait que cette personne s'éveille. Et au fur et à mesure de tes années, tu vois que tu n'es plus la personne d'il y a 10 ans. Et encore moins celle d'il y a 30 ans, et d'il y a 40 ans. Mais tu vois bien qu'en fait, c'est qui la vraie personne? Alors, t'es qui alors? Ben, tu découvres au fur et à mesure. En fait, tu changes ton nom. Parce que si tu te vois adolescent, tu dis, bah, j'étais un petit rigolo. Et quand tu te vois à 20 ans, c'était encore quelqu'un d'autre. Et quand tu te vois à 25 ans, encore quelqu'un. Et quand tu vois à 30 ans, encore quelqu'un d'autre. À 40 et à 50, tu te vois. Et c'est marrant parce que tu n'es plus, tu portes le même prénom, tu as le même nom de famille, tu as les mêmes parents, tu as les mêmes frères et sœurs. Mais toi, est-ce que tu te retrouves dedans? Il faut que tu changes. Il faut qu'on sente qu'il y a une évolution chez toi. C'est ça, changer son nom. Alors, la personne change, alors sa vie change. C'est comme ça, vous avez compris? Changer son nom, c'est de dire, il y a quelqu'un d'autre en moi qui doit être réveillé par l'existence que j'ai de ma vie. Comme si que la vie est une invitation à éveiller quelqu'un d'autre en moi qui dort en moi. Et bien les expériences de vie vont éveiller en moi quelqu'un d'autre. J'ai échoué, ben je sais que j'ai échoué. J'ai réussi, je sais que j'ai réussi. Mais ça a éveillé quelqu'un d'autre en toi, évidemment. Dans tes échecs, comme dans tes réussites. Il y a forcément quelqu'un d'autre qui est né de là. Parce que tu as tiré des leçons de tes erreurs. Et tu as fait naître quelqu'un d'autre en toi. C'est ça qu'on essaie de voir. Et ton Yitzhara, il t'a poussé à faire ça, tu dis non, je suis désolé, je refuse. Et quand il t'a poussé à t'empêcher d'atteindre quelque chose, tu dis non, je suis désolé, j'accepte. Vous avez compris? Et c'est ce travail-là qu'on doit faire sur soi-même. D'éveiller la personne qui en fait est en nous, mais qui dort en nous. Et c'est ça, l'éveil. Vous avez compris? Le Yetzirah voudrait que ça dorme, et nous, on veut en faire en sorte que ça soit éveillé. Et c'est ça, en fait. C'est comme il y a le soir, il y a le jour, et la nuit, il y a le jour. Il faut qu'un jour on tende vers cette lumière, on tende vers quelque chose qui nous éveille, qui nous éclaire. Mais cette personne, il faut que tu puisses la retrouver en toi. Alors peut-être à Pessah, ça vaut le coup, à Pessah, d'aller rechercher le Hametz à la bougie, à la lumière de cette bougie. Essaie de savoir qu'à l'intérieur de toi-même, il y a quelque chose qui s'appelle le Hametz. Il y a quelque chose qui s'appelle le Yetzer, mais qui est au fond, qui est des fois dans des interstices, qui est des fois dans des trous, dans des petites interstices, dans des fissures à l'intérieur de toi-même, qui s'incrustent là-dedans et qui font que tu vas réagir différemment en fonction de quoi? De ces choses-là qu'on porte en nous, ouais, qui peuvent être des préjudices, qui peuvent être des préjugés personnels, qui peuvent être des orgueils, plein de choses comme ça qui en fait nous empêchent de penser. Alors tout le travail qui est fait par Abraham, c'est de sortir de ça. Et nous, on sort de là. C'est pour ça que la Torah nous a été donnée, c'est pour ça qu'Hachem dit, dorénavant, tu vas dire à tes enfants, je veux pas d'image. Je veux pas d'image, je veux pas que ta réflexion elle s'arrête à ce que tu vas voir, mais que tu vas découvrir toi-même. C'est ta pensée. Et ça, il n'y a pas de limite en fait. Dans l'image, il y a une limite, tu as compris parce que tu as vu. Je ne veux pas que tu puisses dire j'ai vu et j'ai compris. Je veux que ta réflexion, elle soit sans image, mais que toi, tu crées l'image par la pensée. C'est toi qui as compris, c'est toi qui as vu. Et que voir, il y a des étages. Tu peux voir au premier étage, tu peux voir au deuxième étage, tu peux avoir une vue panoramique au 50e étage. Mais c'est toi qui as décidé, c'est toi qui t'es permis de voir. Tu as eu cette liberté d'atteindre ce niveau-là. Vous avez compris? C'est ça. Et c'est ce qu'on espère. Que les gens, à Pessah, ils vont découvrir que d'abord on doit éliminer ce qui est le Hametz à l'intérieur de soi-même. Et de savoir qu'on a été libéré justement pour pouvoir accéder à une autre façon de voir, à une autre façon de vivre. Qu'Hachem, il est derrière chaque événement de notre vie et qu'il faut le réfléchir non pas comme étant victime de ce qui nous arrive, mais de comprendre que c'est une invitation à devenir à l'intérieur d'un projet qui s'appelle la vie. Alors soit tu le comprends bien, soit tu le comprends mal. Soit tu te frustres de ce qui t'arrive, soit tu comprends en quoi ça t'a aidé à penser que... Vous avez compris? C'est ça toute la différence. Mais ça, il faut avoir un regard objectif et accepter qu'Hachem existe dans notre existence. C'est ça le temps. Cet espace dans lequel nous sommes, où Hachem, en fait, il nous a proposé de vivre des choses. C'est ça le Zman. En hébreu, le Zman, c'est le temps. Mais une Azmana, c'est une invitation. Quand tu reçois un faire-part de mariage, c'est une Azmana en premier. Mais dans le mot Azmana, il y a le mot Zman. Le temps. Ça veut dire que le temps, c'est quoi? C'est ça. Quand tu dis, je suis sorti de chez moi, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai reçu un coup de fil, j'ai reçu machin, c'est ce qui se passe dans ton temps, dans ta vie. Mais c'est une invitation. Essaie de réfléchir pourquoi tu l'as rencontré, pourquoi il s'est passé ça, pourquoi tu entends telle information, pourquoi. Essaie de réfléchir en quoi ça te parle, en quoi ça a éveillé quelque chose en toi.
Que ce soit des choses réussites ou des échecs, c'est démonstrateur de quelque chose. Le bon et le mauvais professeur. Le professeur, il enseigne quelque chose, une matière, et il demande une interrogation. Et on fait l'interrogation. Il y a des enfants qui ont eu des bonnes notes et des enfants qui ont eu des mauvaises notes. La mauvaise réaction du professeur, c'est de dire, tiens, voilà ta note. Et le bon élève, je suis heureux, tiens, mais tu fais cours pour qui? Tu fais cours que pour les enfants qui vont te satisfaire d'avoir des bonnes notes? Ou bien, tu vas te dire, mince, il n'a pas compris. Mince, il n'a pas bossé. Il est distrait. Peut-être qu'il a l'esprit volatile. Et ben, c'est ça qui justifie sa mauvaise note. Ça ne m'intéresse pas ce que je leur dis. Ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qu'ils auraient pu réussir à être s'ils avaient compris autrement. S'ils avaient été capables d'être plus assidus dans ce qu'ils ont fait, s'ils avaient aimé la matière, si elle avait été logique pour eux. C'est ça que je vais essayer de comprendre. Ou capable de pouvoir s'asseoir. Le professeur, il va expliquer ce qu'il a manqué, pas de lui rappeler ce qu'il a raté. Tu sais pourquoi tu as eu 3 sur 20? Parce qu'en fait, tu n'as pas révisé. Ou parce que tu n'as pas réfléchi. Ou parce que tu n'as pas compris. Ou parce que tu n'as pas osé poser de questions. Ou parce que tu n'as pas osé. C'est ça le vrai professeur. C'est d'arriver à combler ce qui manque. Mais pas de dire à la personne de lui rappeler qu'elle est nulle. Mais là, on voit que personne ne pose de questions, c'est bizarre. Hein? Là, aujourd'hui, personne ne pose de questions. C'est une conférence. La semaine dernière, personne ne posait de questions. Parce qu'il n'y en a pas peut-être, tu vois. Mais vous avez compris, voilà. Chazak, j'ai tardé là. Chazak ou Baruch, Chazak.